Malgré sa diversité revendiquée, la commission qui en a la charge, on va voir de quoi, n'est qu'un assemblage de nuances de gris avec une vision macroscopique du réel, utile en régime permanent, mais limité en régime de transition ou de transformation revendiquée. Bonjour Thomas Paris. Bonjour Jean-Philippe Denis. Thomas Paris, vous êtes professeur au groupe HEC Paris, vous êtes chercheur au CNRS, auteur, une tribune dans Le Monde, commission Blanchard-Tirole, c'est ça la fameuse commission, illusion dangereuse qu'un expert peut tout et se saisir de n'importe quel problème. Moi, c'est clair, c'est dit, c'est une illusion dangereuse. Alors, on en est où de cette commission Blanchard-Tirole ? Je ne sais pas exactement où ils en sont dans leurs travaux. Pour l'instant, on a plutôt le sentiment d'être dans un silence assourdissant. Je vais revenir un petit peu sur le pourquoi de cette tribune qui a été un peu comme un cri du cœur. On a traversé, depuis le début de la crise sanitaire, on est passé par beaucoup d'émotions. Et moi, cette tribune, c'est la conséquence de moments d'espoir, moments de déception et sans doute aussi une espèce de ras-le-bol, pardon pour parler comme ça, face à une situation qui dure beaucoup dans notre pays. Donc je vais essayer de m'expliquer sur tout ça. L'espoir, c'est la première allocution du président de la République pendant la crise sanitaire, qui était assez attendue, assez remarquable aussi, moi j'ai trouvé. Alors un peu baroque aussi, ce président de la République qui nous explique qu'il faut nous laver les mains et qui nous dit comment le faire, mais surtout remarquable par l'audace du président de la République qui, à la fin de cette allocution qui consiste à nous dire qu'on va rentrer en guerre, qui se projette déjà dans l'après en nous disant il va falloir reconstruire le monde. Ce qui est quand même un beau moment où on se dit, il nous engage quand même dans quelque chose d'assez enthousiasmant. Et puis la déception est arrivée assez vite en fait, puisqu'il a confié les clés de ce nouveau monde qu'il fallait reconstruire à une belle commission composée de gens avec des beaux galons partout, économistes, prix Nobel, etc., mais qui, sont finalement les gens qui dirigent d'une certaine manière la politique économique du pays depuis des années, puisque c'est eux qu'on écoute avant tout, et deux, une commission qui ne tient absolument pas compte de la diversité des points de vue. Alors, en termes d'efficacité, c'est pas complètement aberrant de se dire on pense tous à peu près pareil, ou en tout cas on a les mêmes grilles d'analyse, donc on va se réunir et travailler ensemble pour être efficace. Néanmoins, ce qui se passe aujourd'hui dans cette situation, c'est qu'à partir du moment où on se dit qu'il faut réinventer un monde d'après, il faut être capable d'aller capter les signaux faibles. Et ce qu'est incapable de faire cette commission dans sa composition, c'est ça. C'est grosso modo des gens qui travaillent plutôt soit sur de la modélisation, soit sur des indicateurs macroéconomiques, soit sur de l'expérimentation en laboratoire. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce monde d'après qui est en train de peut-être se reconstruire, ça se passe dans des entreprises, à l'intérieur d'entreprises, et pas forcément dans les parties qui se voient le plus. Ça se passe dans des start-up, ça se passe sur le terrain, dans des associations, sur le local, etc. Et tout ça, la composition même de cette commission fait que ça n'est pas perçu. Donc on se demande un petit peu comment ils peuvent travailler dans ces conditions-là. Et maintenant, le troisième sentiment, c'est ce ras-le-bol que j'ai exprimé. Il y a un double sentiment. D'une part, le fait que tout un courant de la science économique qu'on appelle aujourd'hui les sciences de gestion, qui est un courant de la science économique, et qui est un courant qui s'appuie principalement sur l'observation de données microscopiques, est négligé, est énormément négligé. Et l'autre frustration, c'est cette espèce de défaut français qui est sans doute valable dans d'autres pays aussi, mais que dès lors que quelqu'un fait état d'une forme d'expertise, cette expertise est considérée comme devenant universelle. Et donc un prix Nobel est capable de dire tout sur tout, c'est la phrase que vous avez rappelée, de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Et un prix Nobel, c'est quelqu'un qui est très très pointu sur un domaine particulier, et je ne remets absolument pas en cause la qualité de leurs travaux, mais ce n'est pas parce qu'on est très très pointu sur la pauvreté, les impôts, je ne sais quoi, qu'on est capable du jour au lendemain de s'exprimer sur tous les sujets. Il y a énormément d'expertise aujourd'hui dans notre pays et dans la science de manière générale, mais on n'écoute qu'un nombre très très limité de personnes, ceux qui peuvent afficher des galons, et des galons qui ne sont pas toujours discutés dans la manière dont ils sont attribués. Avec une chute dans votre tribune, c'est un problème de loupe finalement. Vous nous dites,
Astérix, on ne voit pas le village gaulois si on ne prend pas la loupe. Voilà, alors parce que j'avais commencé effectivement la tribune par la métaphore de la Légion romaine. Effectivement, quand on écoute les noms qui sont égrenés dans cette commission, on se dit waouh, ça brille, c'est superbe. C'est la Légion romaine. Et face à la Légion romaine, il y a le petit village d'Astérix qui est extrêmement efficace. Et dans la première de couverture ou la deuxième de couverture d'Astérix, le petit village gaulois, on le voit qu'à la loupe. Et donc, il faut regarder de très très près. Et donc, c'est cette dimension micro qui manque un petit peu dans ces approches-là et qui est essentielle, notamment dans ces périodes de transition ou de disruption ou de changement de paradigme. Voilà, en tout cas, ce n'est pas la commission Blanchard-Tirole qui nous apportera la potion magique, pour faire simple. Merci Thomas Paris. Merci Jean-Philippe Denis.